Je peux dire qu'au niveau par exemple du commerce, ils ont le code. Mais je parle d'un citoyen qui veut scanner, qui veut lire, donc il ne comprendra pas. De 7200. Et de surplus, on a trouvé, l'enquête a révélé qu'il y a certains produits qui sont interdits en Europe. Quand par exemple dans les lingettes, on a trouvé du phénoxyéthanol qui est interdit, qu'on a trouvé, et en plus sur la composition. Et c'est des produits qui sont toxiques pour le foie. Le fait d'appliquer ces lingettes, par exemple, un enfant qui est nettoyé, je pense, 10 fois, 12 fois pendant la journée, va être donc assujetti à une pénétration de ce type de molécules dans le sang. Et automatiquement, surtout que les enfants ont un foie qui est immature. Donc le risque est multiplié par 100, par 1000. Et maintenant, l'attention, il faudrait peut-être, à mon sens, revoir. Il est impératif de réunir les différents partenaires et se mettre autour du table et de dire qu'il faut faire attention à toute la population, que ce soit donc un adulte ou là un enfant. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas des moyens sur tout le territoire national, mais je pense qu'il est judicieux de mettre un préalable. Un dossier doit être accompagné d'un dossier, ou là, un dossier qui est validé, par exemple, l'Europe. C'est un produit, au moins, c'est le même produit qui est vendu ici, qui est vendu au pays d'origine. S'il a ramené de la Turquie, c'est un produit qui est donc, en tout cas, le pays d'origine. Donc, je pense qu'il faut aller sur cette base. Si on commence par il y a ce qu'on appelle deuxième préalable. S'il y a des contrôles de base qui peuvent être réalisés dans les laboratoires, que ce soit le Centre algérien de contrôle de qualité ou les laboratoires de toxicologie. Est-ce que toutes les mamans peuvent comprendre les noms chimiques notifiés sur une boîte, d'Odécil ou EDTA?